Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Saint-Esprit, je veux espérer ce soir ta personne, ta présence. Dis Saint-Esprit, je veux expérimenter en ce soir ta présence, ta personne. Et tu vas acclamer fortement le Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Le thème de ce soir, c'est le monde a besoin des témoins de Dieu. Le texte d'appui, c'est Actes, chapitre 1er, le verset 8e. Que nous dit la parole? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Yerushalom, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la partie de ce texte qui nous intéresse, c'est vous serez mes témoins dans tout le monde entier. Amen. Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas une vie de jouissance. La vie chrétienne est une vie de démonstration de la puissance de Dieu, démonstration de la réalité de Dieu et non une vie de rêve. L'histoire de cette jeune femme qui, ayant goûté à la chaleur d'une assemblée charismatique comme toi en ce soir, se rend dans son village et trouve son grand-père qui n'avait aucune connaissance de Dieu, de ce Dieu que nous chrétiens nous servons. Mais il avait la connaissance des autres dieux. Et elle lui dit, Pépé, tu vois mon Dieu, il est bon. Je l'ai expérimenté. Et aujourd'hui, j'ai payé mon transport. Je suis venu à toi pour te proposer ce Dieu si merveilleux. Elle lui dit, Papi, il faut te convertir. Accepte Jésus. Parce que Jésus est merveilleux. Elle a commencé à lui parler de son Jésus. Il lui dit, ma petite fille, est-ce que tu es normal? Pour que moi, ton papi, je puisse accepter ton Jésus dont tu me parles, il faille d'abord que je vois dans ta vie ce que ce Jésus a fait pour toi. 1. De 2, il faille d'abord que ce Jésus dont tu parles puisse te libérer, t'enlever de la prison dans laquelle nous t'avons mis. Amen. Il doit d'abord te sortir de cette prison. L'histoire de ce prédicateur, ce grand prédicateur, qui
qui n'avaient pas encore expérimenté mon Jésus, mais qui voulaient parler de Jésus. Et partout où il passe dans le monde entier, il parlait de Jésus. Mais il n'y avait pas de fait. Comme lui, il s'attendait. Parce qu'une chose est de parler de Jésus et une chose est d'être véritablement transformé. Et il dit que partout où il passait, chez les musulmans, chez les bouddhistes, c'est les discours. Chez les musulmans, discours. Non, c'est mon Jésus, le Dieu véritable. Les musulmans disent non, c'est Mahomet qui est le Dieu véritable. Mais comment démontrer que c'est son Dieu qui est le Dieu véritable? Il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas encore reçu quelque chose. Jésus dit, attendez ici. Vous avez vécu avec moi. Vous avez tourné avec moi. Mais vous n'êtes pas encore apte à annoncer l'évangile. Vous devez d'abord recevoir quelque chose. Et cet homme de Dieu dit c'est après une assemblée charismatique au cours de laquelle sa vie a été bouleversée par un vieillard en âge, mais un vieillard dans les choses de Dieu. C'est après cette rencontre-là qu'il s'est dit, sa femme et lui, qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Il nous manque une réalité. Et il retourne encore après. Dans le même lieu, chez les musulmans, chez les bouddhistes, partout. Et cette fois-ci, ce n'est pas un discoureur. Pendant qu'il veut parler de son Jésus, de son Dieu, les musulmans disent que Mahomet est le véritable Dieu. Il dit le temps du discours est passé. Il dit, on va envoyer ici un sourd. Et moi je vais prier au nom de mon Jésus et vous allez prier au nom de Mahomet. Si le Jésus dont je parle est un Dieu mort, alors vous ne verrez aucun signe. Et moi je me convertis en l'islam. Mais si mon Jésus arrive à faire quelque chose, alors c'est le contraire qui va se produire. Et il a demandé à voir un sourd. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Demande à ton voisin. Il dit, va voir un sourd. Mais imaginez qui est monté le premier sur l'estrade. C'est un vieux musulman qui a fait la Mecque, qui est monté, qui était sourd d'une oreille depuis son enfance. C'est lui qui est monté. Il dit, il ne va même pas le toucher pour qu'on dise qu'il lui a communiqué quelque chose de bizarre. Amen. Il prie au nom de Jésus. Il demande simplement au Seigneur d'apporter la preuve que lui, Jésus, il n'est pas resté dans le tombeau. Que lui, Jésus, a vécu la mort. Que lui, Jésus, est sorti victorieux du tombeau. Que lui, Jésus, est vivant. Et il commande simplement à l'oreille de se déboucher. Et mon Jésus agit avec puissance. Le musulman qui, depuis son enfance, était sourd, a eu l'oreille gauche débouchée. Bien aimé, là, il n'y a pas eu de discours. Il n'y a pas de discours. Le monde a besoin de témoins. Le monde n'a pas besoin de personnes qui sont musclées parce qu'ils ont été formés. Non. Le monde a besoin de témoins.
Le monde n'a pas besoin de personnes qui ont des idées sur Dieu, qui parlent de Dieu seulement. Non. Le monde a besoin de témoins. Le monde a besoin de personnes qui non seulement ont fait la rencontre de Jésus, mais sont demeurées auprès de Jésus, ont eu un parcours avec Jésus et ont été transformés. Dis-moi amen. C'est de ce genre de personnes que le monde a besoin. Le Dieu que nous, chrétiens, nous voulons proposer au monde est un Dieu invisible, mais pas absent. Le Dieu que nous voulons proposer au monde est un Dieu qui a une voix sans son. Mais le monde a besoin de voir ce Dieu. Le monde a besoin d'entendre la voix de ce Dieu. Mais par qui le monde va entendre la voix, par qui le monde verra ce Dieu, c'est par des témoins. Des témoins qui sont des signes, le signe visible du Dieu invisible. Oh. Le monde a besoin de témoins. Le monde a besoin de témoins. Beaucoup font de beaux discours. Beaucoup parlent. Ils parlent de Dieu. Mais on peut parler de Dieu sans être témoin. Parce que parler de Dieu n'est pas forcément évangéliser. C'est-à-dire des personnes qui peuvent certifier que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, est un Dieu certain et non un certain Dieu. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant et non un Dieu qui est mort. Mais est-ce qu'il y a des véritables témoins? Est-ce que des véritables témoins sont dans le champ de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup d'évangélisation, beaucoup de prédication, mais très peu de convertis. Pourquoi? Autant de Paul, de Pierre, très peu d'évangélisation, mais beaucoup de convertis. Il y a un adage qui dit que ta vie parle tellement fort qu'on n'arrive même pas à entendre ce que tu dis. Je dis, ta vie parle tellement fort qu'on n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Et c'est ça dit que si ma parole ne t'a pas converti, mon sang va te convertir. En d'autres termes, ma vie va te convertir. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Le monde a besoin de témoins. Le monde a besoin de témoins. Des gens transformés. Des gens qui ont reçu quelque chose. Parce que, étant restés auprès du maître. Beaucoup ont rencontré le maître. Amen. Le monde a besoin de témoins. Et Saint Paul Romain, le chapitre 8e, verset 19. Amen. Il a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et aussi Maria Escriba dit que toi femme, toi homme, tu es dans ce monde, mais il ne faudrait pas que tu sois un mondain. Oh, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Le monde a besoin de témoins. Des gens qui peuvent apporter la preuve palpable, la preuve visible, tangible. La présence glorieuse. Amen. Le monde a besoin de témoins. C'est pour dire, parce que pour toi et pour moi, qui sommes des pécheurs, Dieu a daigné emmener son fils pour mourir sur la croix, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Quel amour si grand. Mais tu penses que le pas 1, le 0 est mieux que toi. Le monde a besoin de témoins. De témoins. Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comment est-il la personne pour annoncer cette parole, pour être témoin? Comment les païens pourront entendre cette parole? Je dis, le monde a besoin des témoins de Dieu. Des témoins de Dieu. Le monde a besoin de personnes qui ont fait la rencontre de Jésus, qui sont entrés dans l'état métanique.
C'est-à-dire qu'ils sont dans l'état de repentance. Retournement de cœur, retournement d'esprit. Ces personnes qui étaient éloignées de Dieu, ayant rencontré Dieu, sont rentrées dans l'état de repentance. Ils ont fait un retour en soi. Or, retour en soi devient retour à Dieu. Je dis, le monde à travers ta vie et ma vie veut voir le Christ, veut voir Dieu. Nous devons être des porteurs de Dieu, des tabernacles ambulants. Je peux dire que nous devons être des sacrements de Dieu pour dire que nous devons être la réalité visible de ce Dieu invisible. La vie chrétienne n'est pas une vie de discours. Ce n'est pas une vie de discours. Je dis aux gens toujours, quand tu chantes, tu pries, tu dis oui, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, d'Abraham. Mais ton grand-père, ta maman n'a pas connu Isaac. Elle n'a pas connu Abraham ni Jacob. Mais elle veut voir ce que le Dieu que tu sais toujours, pour qui tu es là en ce soir, elle veut voir ce qu'il fait dans ta vie. Souvent par notre vie, les païens s'interrogent. Mais si le Dieu que cette femme-là, elle sait, parce que tous les matins tu pleures seulement. Hé Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui balaye l'église, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais attends, si pour aller suivre Jésus, on doit pleurer du matin au soir, c'est que ce n'est pas la peine. Tu attrapes ton fils, papitou, va à l'église. Mais il ne comprend pas. Parce que le témoignage de ton Dieu que tu sais, que tu lui montres, qu'il voit, c'est le témoignage d'un Dieu qui est bizarre, qui ne peut rien faire pour les gens, qui ne fait que faire pleurer les gens seulement. Donc à cause de toi, beaucoup de personnes se sont éloignées de Dieu. Beaucoup de personnes n'osent même pas s'approcher de Dieu. À cause de toi et de moi. Parce que nous avons failli. Nous avons failli. Le monde a besoin de témoins. J'ai un de mes frères qui est là. Le frère Raoul. À cause de son témoignage, à cause de ce que ses parents ont vu, maintenant quand ils prient un balai, hey Raoul il n'y a rien. Mais ils ne disent pas le Dieu de... Non, ils disent Raoul il n'y a rien. C'est-à-dire que le Dieu de Raoul. Parce que Raoul est là. Ils ont vu ce que Dieu a fait dans la vie de Raoul. Je dis, il faut que ce soir, au sortir d'ici, ta famille puisse dire le Dieu de Madeleine. Ta famille puisse dire le Dieu de Eric. Ta famille puisse dire le Dieu de Charles. Le monde a besoin de témoins. Quand on te voit, on doit voir en toi les attributs de Dieu. Parce que le Psaume 8 dit que qui est l'homme? Qui est l'homme? Et toi, Dieu, tu as osé faire de lui presque un Dieu égal à toi. Tu l'as couronné de quoi? De gloire et de gloire. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu lui as donné de dominer sur toutes choses. Bien-aimé, chrétien, quand on dit tu es chrétien, il ne faut pas jouer avec ça. Chrétien, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que l'Église dit que c'est quand tu reçois un sacrement, le baptême, alors tu deviens quoi? Chrétien. Il y a le mystère de l'onction. Voilà pourquoi les pères de l'Église ont rectifié l'appellation des païens d'avant qui pensaient que les chrétiens étaient des sympathisants du Christ. Ils ont dit non, être chrétien, c'est participer à l'onction du Christ. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Un chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Et papa prêchait une fois, il a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit souvent, nous donnons de la valeur aux démons. Parce qu'on lui donne tellement de l'importance, ça veut dire qu'on signe pour dire qu'il a de la valeur. Toi, tu es chrétien. Quand tu poses ta signature sur quelque chose, ça veut dire que ça a en même temps de la valeur. Or, toi, tu signes sur le diable. Voilà pourquoi il se prend pour ce qu'il n'est pas. Quand papa a dit ça, il dit waouh. Toi, démon, tu es foutu. Oui. Le monde n'a pas besoin de perroquets. Non.
Des frères sont partis à Korogo pour annoncer l'évangile de la bonne nouvelle. L'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Et des plaisantins de féticheurs, soit de boros, s'amusent à vouloir jouer avec eux. Comme papa, elle m'a dit, ils n'ont pas dit oui, on va faire comme un jeûne de consécration. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont simplement levé la main vers la case. Commencé à louer le Dieu si grand. Avant de commencer à annoncer la parole. La case s'est écoulée. Ils n'ont encore rien dit. Mais chacun est rentré chez lui, commencé à ramasser tous ces petits pour envoyer. Le monde n'a pas besoin des gens qui bavardent. Le monde veut voir. Le monde veut voir. Le monde veut voir par ta vie, par ton témoignage, que être un enfant de Dieu, être un chrétien, c'est quelque chose de grand. Aujourd'hui, les parents de Raoul Kofi sont convertis. À cause de lui. Parce qu'il a osé. Il a osé s'approcher du Christ. Il a osé demeurer avec Christ. Pour que quelque chose de Dieu se communique à lui. Jésus dit, attendez. Que c'est vrai, on a cheminé ensemble, on a marché ensemble, on a mangé ensemble. Vous m'avez vu accomplir des choses. Mais ça ne vous donne pas encore l'agrément d'aller parler de moi. Il vous faut quelque chose. Quelque chose qui peut faire de toi un véritable témoin. Le monde a besoin de témoins. Les saints Dominique n'étaient pas des bavards. Dans sa conquête, les Cathares, les Vaudois, ce n'est pas le discours qu'il faisait. Mais sur le terrain, il y avait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il était connecté à quelqu'un. Un chrétien, c'est quelqu'un qui communique à son entourage la vie Zoé de Dieu. Ta présence, un véritable témoin, sa présence est la présence de Dieu. Là où il passe, Dieu passe aussi. Il ne parle pas. Mais aujourd'hui, on fait trop le discours. On fait trop le discours. Tu vas dire à un féticheur, à ton grand-père ou ta grand-mère qui depuis son enfance a adoré les eaux et a mis sa foi en cette eau. Parce que ce qui me plaît chez les féticheurs et les sorciers, ils ont la foi aux démons, au diable. Eux, ils ont la foi et puis ils sont appliqués à ce qu'ils font. Voilà pourquoi des féticheurs d'Agnon se permettent de faire plus de 3 mois de jeûne. Parce qu'elles doivent opérer un ministère. Mais tu veux que ton grand-père puisse laisser ce qu'il a pris pour son Dieu. Parce que pour lui, c'est un bois qui ne parle pas, qui a assuré sa vie, qui l'a protégé jusqu'à ce qu'il soit ce qu'il est. Pour lui, c'est ce bois ou cette eau. Je dis souvent, à cause de certains chrétiens, les démons ont percé. Ça veut dire que tu vois aujourd'hui, il y a des poissons qui portent courrier. À cause des chrétiens. On donne tellement d'importance. À cause de toi, parce qu'il y a des gens qui sont des transporteurs de démons. Ça dit quoi? Quand il gêne de quartier, le démon appelle son ami. Il dit, hé frère, moi je quitte le Pougon, je vais à la Riviera. Amen. Mais ton grand-père, tu veux qu'il accepte ton Jésus. Mais il dit, j'attends de voir en toi le témoin de ce Dieu que tu me proposes. Parce qu'il y a quelle garantie? Toi tu parles. Il y a quelle garantie? Dans mon village, il y a un jeune chrétien en parenthèse qui faisait discours. Quand il parlait, son grand-père n'a rien dit. Il est entré dans sa case. Il est sorti, il a pris un canard. Il a lancé le canard. Quand le canard est descendu, il est mort. Canard est mort. Il demande à son, il dit, mon petit, tu disais quoi? Son cœur est mort, comme on dit à Yopougon. C'est ça. Tu vas lui dire quoi? Mais il a besoin de par ta vie de voir, de savoir que le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Je dis, ta
famille ne doit plus dire le Dieu d'Isaac, d'Abraham, c'est bon. Mais ils doivent dire ton nom. Ils doivent dire ton nom. Je dis, il faut te fâcher pour un témoignage un jour. Toi, tu écoutes chaque fois témoigner des gens. Mais Dieu veut que tu sois ce soir un témoin. Il faut te fâcher. Il faut te fâcher. Je termine par là. Le dimanche passé, avant de partir à Cana avec le chant de Nestor, nous sommes allés à 12 km de Benjerville pour une émission pour la Pâque. Donc, les techniciens sont à l'œuvre pour régler tout. Le son ne sort pas. Et à ma grande surprise, la chefferie était sereine. Mais c'est les chrétiens qui étaient perturbés. Non, ils se concertaient pour dire, mais donnez quelque chose au doyen pour qu'il libère le son. J'ai dit, ah oui. Tu suis? Mais avec un comportement comme ça, là, comment veux-tu que le monde change? Nous voulons que le monde change. Mais nous devons d'abord nous-mêmes changer. Gandhi dit, et il passait devant une église, il a vu le Christ crucifié. Il s'est arrêté, il a commencé à pleurer. Il dit, mais comment devant un tel amour, les chrétiens ont un comportement bizarre? Et il s'est posé une question intérieure. Il dit, est-ce que les chrétiens aiment véritablement le Christ? Est-ce qu'ils savent vraiment, ça dit que le sacrifice qui a été fait? Et Gandhi s'est mis à pleurer. Lui qui n'est pas chrétien. Mais aujourd'hui, beaucoup voient le Christ en croix. Et c'est un sujet de joie pour eux. C'est vrai. Parce que tu as vu seulement un volet. Mais tu n'as pas compris l'autre volet. Tu n'as pas pesé l'amour si grand qu'un Dieu si grand a eu à ton égard. Les chrétiens de ce village, pour terminer, disent ils vont donner quelque chose aux vieux pour qu'ils puissent libérer le sang. Et j'ai aimé la réaction de cette animatrice qui n'est pas chrétienne. Elle a commencé à choquer. Eh bien, moi je suis né en France, nous on ne connaît pas tout ça, je ne peux pas le faire. Ça au moins c'est bon. Le monde a besoin de témoins. Dis à ton voisin, je veux être un témoin. Je veux être un témoin. Et tu vas te lever. Parce que sans témoin, le monde ne peut pas changer. C'est les témoins qui peuvent changer le monde. C'est les témoins qui peuvent bouleverser le monde. Dis, je veux être un témoin. Et tu vas commencer à demander pardon. Tu vas rentrer au fond de toi-même. J'ai parlé du retour en soi qui est retour à Dieu. Donc tu rentres au fond de toi-même et tu commences à demander pardon. Parce qu'à cause de toi, la bouche de Dieu est fermée. La main de Dieu est paralysée. Ses pieds sont paralysés parce que tu n'as pas osé être un témoin. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Dis Seigneur, je demande pardon. En cette semaine, si elle passée à cause de moi, ma famille jusqu'à aujourd'hui n'est pas convertie. Parce que ton comportement est bizarre. Tu n'es pas un témoin véritable. Demande pardon, Seigneur. Dis Seigneur, je demande pardon. Je dis ouvre la bouche et demande pardon. Parce que Dieu a compté sur toi. Dieu
Dieu n'a pas osé confier son évangile à des anges qui le voient à longueur de journée, qui se prosternent devant sa face. Mais Dieu a osé confier l'évangile à un chrétien que tu es. Parce que Dieu croit en toi. Oh Seigneur, pardon. Parce que tu conduis chacun de nous, Papa, pour être un témoin véritable. Pour être un témoin véritable de ta gloire, de ta puissance, de ton règne. Ton pardon et pitié de nous. Oh Seigneur, prends pitié. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous. Oh, relève. Pendant que tu chantes, nous sommes tombés. Incline ton cœur. Si bas. Incline ton cœur et demande pardon à Dieu. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Les sectes avancent, les sectes se multiplient parce qu'il n'y a pas de véritable témoin de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, attendez, vous allez recevoir quelque chose, une puissance, et vous serez témoins. Lève simplement les deux mains en l'air et demande, réclame la puissance de Dieu. Réclame ce feu du Saint-Esprit qui, avant de t'envoyer, doit d'abord te consumer. Demande à l'Esprit. Vous serez mes témoins dans cette vie. Demande à l'Esprit de venir consumer en toi tout ce qui t'empêche d'être un témoin véritable, tout ce qui fait obstacle. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Demande à l'Esprit de venir, de visiter, de remplir, pour faire de toi un témoin véritable, un témoin authentique. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Demande cela. Dans ce beau pays. Lève simplement les mains. Dis Saint-Esprit, dans le monde entier. viens me visiter. Viens me transformer. Tu n'es pas l'esprit de crainte. Viens consumer à moi la crainte. Glorifie en c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est la vérité, c'est le Saint-Esprit qui agit. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, toucher les malades guéris. Glorifie en Jésus, c'est le
agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce beau pays, toute la Côte d'Ivoire, sur ce continent, s'extrémité doucement, dans le monde entier. les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. Et plusieurs personnes Le Saint-Esprit qui agit en Plusieurs personnes C'est le Saint-Esprit commencent à recevoir maintenant qui agit dans cette vie. ce feu C'est le qui consume et Saint-Esprit transforme. qui agit Plusieurs personnes, dans cette vie. C'est le tu l'as appelé Saint-Esprit qui agit et il vient maintenant à toi. dans cette vie. C'est le Tu l'as appelé, Saint-Esprit qui il vient maintenant à toi. en cette vie. Est-ce que des futurs témoins, des véritables témoins peuvent acclamer fortement le roi des rois? Est-ce que des témoins véritables peuvent pousser des cris de joie? Est-ce que des chrétiens peuvent acclamer fortement le roi des rois? Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192 ou au 225 01 699 830 ou en vous rendant sur notre site internet www.languedefeu.com. Que Dieu vous bénisse.